Antoine Cogulet, candidat au doctorat en sciences du bois. Il va nous parler de la caractérisation des mécanismes naturels de vieillissement du bois. Donc, je l'invite. Bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes. Le vieillissement. Alors, vous le connaissez tous très bien, puisque vous, moi, vos parents, votre famille, votre chat, votre chien, nous le subissons tous. L'arbre aussi, il vieillit. Mais ce dont je veux parler, c'est de bois, c'est-à-dire l'arbre coupé et mis à disposition en tant que matériau. Une maison en bois. Car le bois va vieillir aussi, mais d'une manière différente que nous, êtres vivants, vieillissons par oxydation de notre corps. Le bois, lui, il est déjà mort. Il va donc vieillir par son environnement. La lumière a un rôle très important là-dedans. En effet, le bois peut attraper comme des méchants coups de soleil. Et puisqu'il est mort, il ne va pas y avoir de régénération cellulaire. Il va garder les dégâts pour toujours. L'eau a également un rôle. Vous avez, je pense, tous vu ces bois se gonfler ou se rétracter sous l'influence de l'humidité, qui va entraîner des fractures, des fissures dans mon matériau. Mais enfin, le vieillissement le plus coriace et le plus gourmand, c'est les moisissures, les champignons. En effet, certaines terrasses sont tellement pourries qu'on n'a pas de mal à trouver des champignons pour accompagner nos barbecues d'été. Et c'est ça le problème. Alors, ce n'est pas le barbecue le problème. Non, c'est le fait que notre terrasse soit pourrie alors qu'on a le droit de demander qu'elle soit durable. Car en effet, connaître ces mécanismes de vieillissement, ce n'est en aucun cas les comprendre et encore moins les maîtriser. Et c'est ça ma job. Vous ne serez alors pas surpris si je vous dis que pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue macroscopique, il faut s'intéresser au microscopique et même à la chimie. C'est ce qu'on peut voir sur ces images avec à gauche bien des cellules de bois d'un bois fraîchement découpé et à droite les mêmes cellules de bois mais qui ne sont plus de première fraîcheur, qui ont pris justement ce fameux coup de soleil. Alors on voit bien que ce sont les parois des cellules qui sont le plus touchées, mais ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est quel est l'élément chimique qui est le plus sensible à cette dégradation. Sachant que par exemple avec des moisissures, ce ne sera pas les mêmes éléments. On voit bien sur cette image où la structure de la dégradation est bien différente que l'image précédente. Une fois qu'on aura identifié quels sont les éléments chimiques les plus sensibles à la dégradation, on pourra efficacement les protéger, c'est-à-dire avoir notre terrasse nickel pour l'été, tant pis pour les champignons, on s'en passera, mais surtout de rendre les matériaux bois durables, ce qui est, je pense, très pertinent, surtout lorsqu'on sait que l'ensemble de l'industrie manufacturière génère à elle seule 20% des gaz à effet de serre, que ces gaz à effet de serre sont responsables du dérèglement climatique. Et vous l'avez tous vécu cet hiver qui a été le plus froid depuis l'enregistrement des relevés météo. Je vous remercie.